C'est assez compliqué de dire si c'est la dernière étape, étant donné que du côté du code pénal, effectivement, beaucoup de choses ont été abrogées. Il n'empêche que, par exemple, la police ou la gendarmerie continuaient à embêter, arrêter des homosexuels dans certains lieux de rencontre, et ça a perduré un certain temps. D'autres types de lois existaient, comme par exemple celle voulant que l'on loue un appartement en bon père de famille, que les fonctionnaires soient de bonne vie et mœurs, et qui permettait, par exemple, de licencier des employés qu'on appellerait aujourd'hui LGBT, simplement en raison de leur orientation sexuelle. En reprenant simplement les chiffres ou les statistiques qui ont été établis par le ministère de la Justice, on parvient à au moins 10 000 condamnations pour la période allant de 1942 à 1982, des condamnations à des peines de prison fermes, des condamnations à des peines de prison avec sursis et bien entendu d'amende. Il y avait un autre article de loi, effectivement, l'outrage public à la pudeur homosexuelle qui pouvait être employé pour réprimer l'homosexualité entre personnes consentantes. Et cet article de loi était beaucoup plus vaste étant donné qu'il s'appliquait à des majeurs. Et c'est un champ de recherche en devenir étant donné qu'on peut établir à ce niveau qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de condamnations à l'échelle de la France, donc bien plus que concernant l'article de loi abrogé le 4 août 1982 et qui concernait qu'un cas particulier majeur et mineur de plus de 15 ans. Il existe des mobilisations, il y a une pétition qui existe, il y a des demandes qui émanent des associations et maintenant c'est du côté de l'État qu'est la balle. Dans certains États, il y a soit des propositions de réparation individuelle qui ont été votées, c'est le cas de l'Allemagne et partiellement des Pays-Bas, mais aussi des propositions plus globales permettant d'allouer des budgets destinés par exemple à la recherche historique, la recherche scientifique, la promotion de programmes de lutte contre les LGBTI-phobies et aussi par exemple la pérennisation de centres d'archives ou la réalisation de monuments commémoratifs permettant de marquer dans l'espace public cette repentance et aller au-delà des mots.